Salut Corinne. Salut Sébastien et une toute belle année 2021. Ouais, bonne année à toi, bonne année à vous aussi, tous nos téléspectateurs. On espère que 2021 sera meilleur que 2020. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Exactement. Pourquoi est-ce que tu nous as donné rendez-vous ici en plein centre-ville? Écoute, ça me paraît évident. On est en janvier, la météo est au beau fixe, donc je me suis dit on va parler d'art à l'extérieur et voilà tout ça. C'est évident. On va parler surtout de ceci, ce genre de galerie en plein centre-ville. Alors est-ce que c'est de l'art urbain? Est-ce que c'est du street art? Pour certains, cette discipline est la même. Pour d'autres, eh bien, ce sont deux disciplines différentes, séparées. Pour en parler, on a rendez-vous avec Pierre qui sera notre décodeur du jour. Eh bien Sébastien, je te laisse aller rejoindre Pierre. C'est parti. Et moi, je vais de mon côté aller rejoindre Denis Meyers. Alors Denis Meyers ne se définit pas comme un street artiste, mais plutôt comme un artiste polymorphe. Et souvenez-vous, il y a quelques années, il avait investi les anciens bâtiments Solvay et ça avait été un tournant dans sa carrière. Je m'en vais le retrouver. Bonjour, je m'appelle Denis Meyers, j'ai 41 ans, je suis typographe de formation. Mais si je devais me définir, je crois que j'utiliserais le terme artiste. La question d'identité, de définition pour un artiste n'est pas toujours évidente. J'ai une formation de typographe, j'ai fait des études à la Cambre, j'ai été graphiste pendant 15 ans. Et depuis ces 20 dernières années, j'ai toujours et à la fois concilié travail de commande en tant que graphiste et fresques, expositions, projets parallèles. J'ai fait beaucoup d'autocollants dans mes premières années à Bruxelles, donc dans fin des années 90. Donc j'ai une sorte d'étiquette apparenté à l'art urbain, le street art si on parle en anglais, mais je ne me définirais pas, je pense, comme uniquement street artiste, certainement pas, parce que je fais de la peinture majoritairement dans mon atelier. J'ai fait pas mal de fresques en ville, que ce soit en Belgique, à l'île Maurice, en Argentine, à Cuba. J'ai beaucoup voyagé pour peindre, mais c'est pas cette définition-là qui, je trouve, me définit le mieux. Voilà, je suis artiste, je fais des bijoux, je travaille avec des chefs étoilés, avec des grandes maisons de chocolat, avec des petites associations, je fais du caritatif aussi. Donc voilà, me définir n'est pas évident pour moi, mais artiste, typographe, performeur aussi. Je monte des spectacles où finalement j'ai la casquette d'artiste, mais aussi de scénographe, enfin de co-scénographe, de chorégraphe. Donc ça part un peu dans tous les sens. En fait, je pense qu'un artiste, c'est comme s'il avait une série d'outils en main et il les utilise un peu comme il veut. C'est-à-dire que moi, avec ma formation de typographe, je peins tous les jours. Alors mes profs ne m'ont pas appris à peindre au pinceau et à dessiner des lettres, mais c'est un choix que j'ai fait. Donc c'est clair que les lettres, le texte, les mots et les visages sont vraiment la partie la plus importante et la plus récurrente de mon travail. Que ce soit pour n'importe quel projet, c'est vraiment et les visages et les mots qui reviennent dans mon travail. Alors donc ici on est clairement dans l'atelier dans lequel je travaille depuis 4 ans. Mon atelier avant c'était les bâtiments Solvay dans lequel j'ai travaillé 18 mois. Il est clair, en tout cas pour moi, que l'espace de travail influe clairement la créativité, de par son ambiance, de par sa taille, de par ses conditions au jour le jour. Ici j'ai pas de chauffage, donc il est clair que je dois rester très actif, que je dois bouger, que je suis moins dans quelque chose de précis pour le moment. Et puis il est très grand, donc ça m'a permis de produire des pièces que je n'aurais peut-être pas produit. En termes de support, il n'y a pas une ligne de conduite où je me dis voilà, je ne travaillerai que sur de la toile, de lin, de tel format, bien au contraire. Et je pense que cette manière de travailler découle aussi très clairement et à la fois de mes études et de mes premières années de jeune adulte, de jeune professionnel, dans le sens où finalement quand on n'a pas vraiment de moyens, ce qui était mon cas, la récupération et le recyclage est assez naturel. Et le fait de ne pas avoir énormément de moyens à mes débuts m'a poussé à aller vers ce côté recyclage, récupération, mais c'est quelque chose que j'ai intégré et que je garde encore aujourd'hui quasiment tous les jours. Il y a le support, donc planche, toile, skateboard, voiture, capot, corps humain aussi d'ailleurs. Je pense que je suis très souvent catalogué street art parce que j'utilise la bombe. Mais pour moi, la bombe n'est qu'un outil, finalement.
Je ne me suis jamais revendiqué comme graffeur, certainement pas. J'ai trop de respect pour ce mouvement-là. Et j'utilise la bombe, l'extincteur, mon doigt, des pinceaux, des rouleaux. Ça part un peu dans tous les sens. Et j'ai envie de garder cette liberté aussi de travail, de ne pas me contraindre au pinceau, point. C'est intéressant pour moi, sur celle-ci, il y a du rouleau, du pinceau, il y a différents types d'encre, différents types de peinture. Et ça donne un résultat qui, moi, me parle, moi, me convient. Il y a 6 ans de ça, Denis, en 2014, c'était un tournant dans ta carrière. C'est ton œuvre monumentale dans les anciens bâtiments Solvay qui ont changé au niveau de la visibilité qu'on a eue de ton art. Mais est-ce que toi, ça a aussi changé ta perception par rapport à ton art? Alors très clairement, c'est vraiment grâce à ce projet-là que je me suis rendu compte qu'il pouvait vraiment avoir une interaction et une réaction à mon propre travail. Voilà, il faut que mon travail soit vu pour que ce genre de réaction puisse exister. C'est-à-dire que mon travail existe, suscite des réactions parce que les gens viennent le voir. Tu as mis beaucoup de ta vie, de tes émotions dans ce travail-là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est finalement un fil conducteur dans ton œuvre? C'est devenu un fil conducteur. Je pense que j'avais ça en moi déjà avant Solvay, mais sans vraiment le conscientiser. Maintenant, c'est devenu quelque chose de quotidien. Alors, différemment, parce que j'ai vieilli, j'ai changé. De l'eau a coulé sous les ponts, mais je reste dans cette optique-là d'essayer de susciter une réaction chez les gens. Et je le fais avec des mots notamment. Alors on voit, il y a des sculptures, ça c'est un des projets futurs. Elles sont là sous cloche, mais en fait l'idée c'est qu'elles deviennent monumentales aussi. Oui, alors ça c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis déjà assez longtemps et finalement, sans m'en rendre compte, j'ai déjà abordé le design et l'idée de la sculpture, enfin de l'objet, depuis assez longtemps, sans vraiment l'assumer. Et là maintenant, de par le fait que j'ai créé pas mal d'objets découpés avec des mots en forme de tête de mort, j'ai vraiment eu l'envie d'attaquer un objet qu'on va pouvoir placer dans un jardin, dans une ville qui a un vrai contexte extérieur. Alors un autre de tes projets, mais tu l'as déjà fait, mais ça fera partie du futur, c'est finalement des performances sur scène. Alors performance sur scène où finalement je travaille avec un autre artiste qui s'appelle Sébastien Alouf et qui lui s'occupe de la partie projection, vidéo, photo. Puis 2 danseurs, Harold Henning et Ben Fury. Et en fait on a déjà fait un premier petit spectacle performance à Mons, à la Maison Folie, il y a déjà 2 ans maintenant. Un peu par hasard, on m'avait demandé de faire une fresque, j'ai demandé si je pouvais faire plus. Et on a proposé quelque chose qui était un mix entre de la projection, de la performance, du live painting, du body painting. Alors je peux pas dire que ça a été une réussite, mais il y avait des gens, les gens ont applaudi, ont passé un bon moment. Et pour moi ça a été une sorte de nouveau une sorte de petit déclic, un petit déclencheur. Pour aller plus loin? Pour aller plus loin et surtout dans des zones où je n'ai pas de confort finalement. Cette multiplicité dans ton art, c'est quelque chose qui te caractérise, mais il y a d'autres choses aussi. C'est ton accessibilité, tu es quelqu'un d'accessible, et aussi ton côté, tu t'intéresses au caritatif depuis toujours. Oui, et je pense que le côté accessible et le côté caritatif sont 2 choses qui pour moi peuvent s'inscrire dans un terme un peu plus global. C'est quelque chose une caractéristique humaine finalement. J'ai jamais voulu être ce genre d'artiste qui n'adresse pas la parole aux gens, qui ne vient pas au vernissage, qui ne répond pas aux messages. Voilà, je suis comme tout le monde et si ça ne plaît pas, bah, tant pis. Quand le premier confinement est arrivé, tout le monde a dû s'adapter, moi y compris. Donc je suis beaucoup resté chez moi, beaucoup avec mes enfants. Et j'ai décidé finalement de ne pas trop travailler pour moi pendant cette période-là, même si on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais de plutôt mettre à profit mon temps pour récolter de l'argent notamment. Et donc j'ai fait une petite vente aux enchères privée, enfin pas privée, mais pas avec une grande institution, je veux dire, sur mon Instagram, et ça a récolté quand même 14 000 €. Pour un hôpital, c'est ça? Pour l'hôpital Erasme. Et puis j'ai donné de mon temps aussi pour d'autres associations, notamment une association qui œuvre pour les sans-abri, pour leur apporter un peu de confort, donc des habits, des douches. Et il y a un chouette projet qui est en train de se développer avec des petites sculptures en bois que plein d'artistes ont décorées, et j'y ai participé aussi. Denis, c'est ce qu'on te souhaite finalement, c'est plein de chouettes projets pour une meilleure année 2021 qui démarre. J'espère. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes notre décodeur, merci d'être venu ici en plein centre-ville pour parler d'art avec nous. C'est vous qui allez décoder le street art, l'art urbain, la différence entre ces deux disciplines. Mais d'abord la première question, est-ce que c'est vrai de dire qu'ils trouvent tous les deux leur origine dans le graffiti? Oui, tu as raison Sébastien. Donc si je peux un peu transposer cette question, c'est comme si tu me disais, est-ce que l'art pictural trouve son origine dans le dessin? Eh bien le graffiti en effet, c'est les prémices du street art. Le street art qui a commencé véritablement que dans les années 1960, donc c'est assez récent à vrai dire, donc ça a mis des siècles pour émerger, et donc oui, je suis d'accord avec toi. Si on parle d'abord du street art, on peut dire que c'est quelque chose d'éphémère, hein, c'est ça? Alors, le street art, par définition, c'est s'attaquer à un mur, à un support qui n'est pas destiné à accueillir une écriture ou un dessin. Donc il y a d'office ce côté prohibé, illicite. Et évidemment, très souvent, c'est dans le domaine public, donc les autorités décident d'effacer le street art. Donc très souvent, on constate que le street art ne dure pas très longtemps. L'art urbain, de son côté, il englobe quelque part street art et graffiti. C'est quelque chose qui est peut-être plus commandé, qui est peut-être plus défini. Oui, en effet, la grande démarche qui est totalement différente du street art, c'est une démarche de protestation. L'art urbain, on va reprendre les mêmes codes graphiques, les mêmes visuels, mais sur un support qui est souvent une toile ou en tout cas une commande. Et là, il y a une finalité mercantile. Donc au bout du compte, c'est quand même très différent au niveau de la démarche artistique. Plus que le support, si on parle justement de ces deux disciplines, mais quelles sont justement les vraies techniques utilisées? Juste une rectification, l'art urbain englobe le street art. Donc le street art est une branche de l'art urbain, mais l'art urbain est plus large. Alors les techniques, elles sont multiples, mais dans les grandes lignes, ça va être le pochoir, comme par exemple Banksy, ça va être le graphe, comme notamment Denis Meyers, ça va être le marqueur, comme Keith Haring, ou la peinture, ou des techniques diverses, parce que tu peux avoir différentes techniques. Et alors le collage est aussi très présent dans le street art ou l'art urbain. Ça, c'est pour les techniques. Est-ce que c'est vrai aussi de dire que ces deux disciplines entrent de plus en plus dans les codes, dans les mœurs? Absolument. Donc je dirais depuis les années 80, les galeries ont joué un rôle prépondérant par rapport à ça parce qu'elles ont commencé à les exposer et c'est notamment comme ça qu'un Basquiat a explosé véritablement, un Keith Haring aussi. Et aujourd'hui, de par, on va dire, cette légitimité que les galeries ont apportée, eh ben, il y a un beaucoup plus large public qui s'y intéresse, notamment la bourgeoisie, alors qu'au départ, c'était vraiment perçu comme un art de rue, un art donc à rejeter. Et aujourd'hui, il y a même, on va dire, un phénomène de mode qui tourne autour de cet art-là, absolument. Merci Pierre pour toutes ces explications, c'est plus clair pour moi, j'espère aussi que c'est plus clair pour vous, nos téléspectateurs. C'était la fin de cette émission Décode Art sur l'art urbain et le street art. J'espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. C'est parti pour la suite de Décode Art là-bas.